la restauration de l'adoration. Le christianisme et la compassion. Marc 6, 36 à 42. Nous commençons à partir de 34. Ému de compassion, il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Nous étions en train de dire que Jésus-Christ s'est réservé aux problèmes spirituels de solution, de réponse spirituelle. Jésus s'est identifié le problème de l'homme, le vrai problème de l'homme. Car le vrai problème de l'homme, que celui-ci le sache, oui ou non, c'est le besoin d'un sauveur, l'absence de Dieu, la communion rompue, qui doit être rétablie. C'est que Jésus-Christ est venu faire. Il commence par ce qui est prioritaire. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui résout avec profondeur le problème de l'homme. Les paroles des scientifiques, des hommes intelligents, n'ont jamais eu et n'auront jamais la valeur de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous présente des valeurs célestes, hautement célestes. Vous savez, même l'homme le mieux éduqué ne peut pas se délivrer lui-même de son péché. Parce que quoi? Parce que tout ce qu'on puisse apprendre sur cette terre vise la tête. C'est seule la parole de Dieu qui connaît l'adresse du péché, qui connaît où habite le péché, au cœur. Et la parole de Dieu va jusqu'au cœur et apporte le remède le plus profond. C'est ainsi, Jésus-Christ s'est mis d'abord à leur enseigner beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout ce que Dieu veut faire, il le fait par sa parole. Alors, enfants de Dieu, respectez les livres que vous avez. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu. Alors, je te rappelle que même si tu as tant attendu, même si tu commences à te fatiguer d'entendre la parole, sache-le que ton miracle ne se trouve que dans la parole. Et le miracle des autres que tu dois leur apporter se trouve dans sa parole. Tout ça, c'est pour dire que comme Jésus est ému de compassion, lorsque l'on est ému de compassion, l'on donne d'abord la parole. Les hommes, ce dont ils ont besoin, c'est d'un sauveur divin. Ça veut dire que bien souvent, les hommes voudraient que les sauveurs soient humains. C'est pourquoi, même quand le sauveur divin est venu, ils ont voulu l'enlever et faire de lui roi. Ça, c'est l'homme. Assistez les gens. Je vous encourage de le faire. Donnez du pain. Je vous encourage de le faire. Mais je vous dis encore que ce n'est pas le principal de votre mission. Ne vous tourmentez pas quand vous n'en avez pas. Faites comme Pierre et Jean. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et lorsque tu as dit aux hommes la vérité, lorsque tu leur as donné le nom de Jésus et qu'ils n'en veulent pas, ce n'est pas ton affaire. Et quand vous allez le leur dire,
concluez en disant, il peut le faire pour vous. Il veut le faire pour vous, si vous voulez qu'on prie ensemble. 2 Corinthiens 5,18 dit qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jean 20, 21 à 23. Fils et filles de Dieu, vous avez le pouvoir de pardonner le péché. Alors, premièrement, Jésus qui dit, ceux à qui vous pardonnez le péché, vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés, et ceux-là à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, même si c'est compliqué, c'est difficile, mais on commence d'abord par croire, comme Jésus l'a dit. Parce qu'il est la vérité. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on ira dans une ville ou auprès d'un homme lui dire, je pardonne le péché? Mais Jésus dit que toi tu pardonnes le péché et toi tu refuses de pardonner le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand une ville, quand un individu se répand, croit à l'évangile que tu prêches et se répand de ce péché à cause de l'évangile que tu prêches, tu lui prononces le pardon de péché. Dieu accomplira l'évangile que tu prêches. Et si vous ne prêchez pas l'évangile du pardon de péché, qu'est-ce qui va arriver? Les pécheurs mourront dans leur péché. Ils ne seront pas pardonnés. L'homme sera condamné, c'est vrai, mais nous serons jugés. Voici 5 raisons sur lesquelles nous serons jugés, et ça, je l'ai dit plus aux prédicateurs. 1. Nous serons jugés pour ce que nous aurons prêché. 2. Nous serons jugés pour ce que nous n'aurons pas prêché. 3. Nous serons jugés pour les mobiles qui nous ont animés à prêcher ce que nous avons prêché. 4. Nous serons jugés pour certaines choses que nous amènerons Dieu à faire. Ça, c'est très grave. Nous avons de la responsabilité quand nous prêchons. Que notre prédication ne soit pas un mélange de la parole de Dieu et de notre parole. Je vous disais, frères et sœurs, lorsque nous implantons nos églises aux extrémités de la terre, gardons-nous de faire cela pour grossir notre CV. Tout ce que nous avons fait pour notre propre gloire, au nom de Jésus, le Seigneur ignore ce travail. L'évangile ne sera pas moins prêché pour autant. Des âmes auront été sauvées. Mais le Seigneur n'aura pas reconnu l'œuvre de l'ouvrier. Prêche l'argent. Et c'est vrai, Dieu bénit, il donne l'argent. Il est derrière la parole, l'évangile que nous prêchons. Mais il a quelque chose de bien plus qu'il aurait voulu donner en priorité. Nous égarons le peuple sur tout ce qui est superficiel. Mais Dieu est quand même dans sa parole. Et derrière sa parole. Maudit, prononce la malédiction. Parce que on t'a rejeté alors que tu as porté le message de paix. La malédiction aura lieu. Parce que ces hommes auront été dignes de cela, et tu es son serviteur. Mais cela n'empêche pas que tu sois jugé parce que tu n'avais pas le cœur du Christ. L'évangile qu'il faut prêcher, c'est l'évangile éternel, l'évangile du royaume. Alléluia. Le fait que Dieu accomplisse ce que nous disons ne garantit pas qu'il approuve nos motivations, ne garantit pas qu'il approuve nos priorités. Allons-y lire dans Nombre au chapitre 22, 20 à 22.
Dieu dit à Balaam, lève-toi, va. Et Dieu apparaît à Balaam. Et Dieu lui apparaît en chemin. Dieu les résiste de ce qui était parti. Dieu a voulu les tuer. Balaam, en un mot, a forcé Dieu à dire oui. Et Dieu lui a donné les oui qu'il voulait. Rajoutez dans cela Ésaïe 59, le verset 16. Là, la Bible enseigne clairement que Dieu jugera les pécheurs parce que personne n'a plaidé sa cause. Sa justice lui sert d'appui. Ça veut dire il avait les intentions de pardonner. Mais il attendait que quelqu'un puisse intercéder pour les coupables, que quelqu'un prêche la bonne nouvelle. Et Dieu s'est rendu compte que les justes ne manifestent aucune volonté de voir ses hommes être sauvés. Alors, le moment du jugement est venu, il l'a jugé. Parce que personne n'avait compassion. Il est amour pour nous associer ainsi. Il veut passer par nous pour atteindre les hommes. Ne confisquez pas ce pouvoir que vous avez. Au contraire, frères et sœurs, faites échapper vos amis, vos ennemis à la manifestation de la colère de Dieu. Voici ce que la Bible dit sur la colère de Dieu. Hébreux 10, 27, 10, 27. Une attente terrible du jugement de Dieu. Les jugements de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Juste retirer cette pensée. La pensée, les jugements et l'ardeur d'un feu dévorera le rebelle. Éphésiens 2, le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Qui sont rebelles? Premièrement, ce sont tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, nés de la parole, nés de l'esprit. Le Seigneur les appelle rebelles. Et de même que nous avons échappé, la compassion, frères et sœurs, c'est faire échapper le rebelle de la manifestation de l'ardente colère de Dieu. La compassion nous amène à faire tout ce que l'on peut. D'abord, pour arracher l'homme de l'ardeur, de la colère de Dieu qui dévorera le rebelle, mais c'est aussi, dans la mesure du possible, essayer d'atténuer la misère de l'homme. C'est la compassion. Notre compassion, frères et sœurs, se manifestera exactement de la façon dont Jésus-Christ a manifesté sa compassion. Commençant par le plus grand problème qui ronge l'homme, la séparation d'avec son Dieu, par les autres problèmes que l'homme puisse avoir. Fermons nos yeux.